Voici une villa économiquement intéressante à construire ou à faire modifier à son goût. Donc la maison se présente comme ceci. Elle se présente sur un rez-de-chaussée, simplement un rez-de-chaussée. Vous avez 4 compartiments. Vous avez un premier compartiment qui représente la partie séjour, deuxième compartiment qui va représenter la partie cuisine, troisième compartiment va représenter la partie salle à manger et quatrième compartiment c'est la partie chambre. Elle a un jardin en avant, une petite piscine, très petite piscine. Justement, c'est pour ce genre de piscine qu'il faut construire quand on est économiquement, quand on a un pouvoir économique pas très grand. Très intéressant de construire ce type de piscine parce que premièrement, pour l'entretien, ça va par rapport à des grandes piscines. Et deuxièmement, de façon constructible, ça fait un petit budget. Ensuite, on va remarquer que c'est une maison donc en plein pied. On a quand même une démarche écologique avec des panneaux solaires sur le toit qui est construite en 3 phases, en 4 phases, en 4 compartiments. Voilà, c'est un projet simple que je trouve déjà, de prime abord, c'est un projet très simple. Donc ici, comme matériau, c'est simplement des briques apparentes, des briques qu'ils ont laissées apparentes et qu'ils ont recouvert, enfin, pas qu'ils ont recouvert, ça c'est une image 3D, mais dont on devrait recouvrir une peinture blanche. Donc ce sont des briques apparentes dont on devait recouvrir une peinture blanche. Avec un toit, comme je vous l'ai dit, assez autonome sur la partie électricité. C'est très paisible d'avoir une maison, vous savez, d'avoir une maison, un jardin. Et même si la piscine n'est pas grande, mais forcément elle est très mise en valeur avec cette plage de piscine sur ce projet. Compartiment, espace manger, espace cuisine et espace séjour. Première chose à noter, c'est les couleurs. Les couleurs sont très sobres et très élégantes. Pour le coup, c'est assez simple. La couleur aussi, le faux plafond utilisé pour la toiture, c'est très intéressant. Ça se marie bien avec ce coffre, ce meuble coffre de cuisine. Et là, on est sur quelque chose de très particulier parce qu'on a une cuisine avec îlot central qui est complètement ouverte. Sauf que cette cuisine ouverte, elle ne donne pas face au salon, elle donne face à la vue de l'autre côté. Bien entendu, ici, ils ont une cheminée. Il y a un truc de particulier ici, c'est que, vous voyez, ils auraient pu se coller, mais ils ont créé un recul. Donc il y a un recul qui a été créé ici pour pouvoir laisser une grande fenêtre ouverte au niveau de la piscine, au niveau de la cuisine. Ça donne donc l'impression, enfin pas l'impression, mais ça donne donc la notion d'ouverture sur l'extérieur, le fait d'apporter un jardin à l'intérieur de la maison quand on ne pouvait pas aller chercher. C'est-à-dire même en faisant à manger, tu as la vue sur l'extérieur, sur une fenêtre, c'est toujours très agréable, vraiment très agréable. Et cette épaisseur-là, notamment qui fait 40 cm, je pense, oui, 40 cm, 40 à 45, c'est très intéressant parce que, non, ça fait 40 à 60 cm ici, ça doit faire 60 parce que le plan de travail, ça fait 60, pour pouvoir y loger ces meubles. L'espace de manger. Si on était parti sur une idée de mettre une table rectangulaire, ça aurait pris beaucoup plus de place. Et ici, ils ont été ingénieux, ils ont dit ok, bon, vu qu'on n'a pas énormément de place non plus, on va utiliser une table circulaire, donc en cercle, qui, pour le coup, ça prend aussi un nombre considérable de chaises. Ça prend 1, 2, 3, 4, 6 chaises. Donc on a 6 chaises, sur cette table circulaire. 6 chaises sur une table rectangulaire, ça aurait été plus grand. C'est aussi une bonne idée lorsqu'on veut faire une table à manger sur un espace relativement étroit. Et ce qui est bien, c'est que c'est une maison traversante. C'est-à-dire que quand on dit traversante, ça veut dire que la lumière passe de gauche à droite, donc des deux côtés. Donc la lumière passe de là à là. La lumière et l'air. Donc ça assure à la fois un renouvellement de l'air et un passage de lumière traversant. C'est une console.
Ouais, là c'est le côté où ils ont fait le recul. Vous savez, c'est pas des petits couloirs comme les maisons labyrinthes, non, pas du tout. Là, il est relativement énorme, je pense que ça va faire 3 mètres. 3 mètres à 2,50 m ici. On a planté énormément, on a planté massivement pour pouvoir faire entrer de la végétation dans le projet de part et d'autre. Et ça, c'est très intéressant pour le coup. Et là, on va dans les espaces d'eau. Notamment, on a des crochets où on va retrouver ce genre de mobilier. Là, c'est la cuisine, la salle de bain. Par contre, la salle de bain, la salle de bain ici, vu qu'elle s'ouvre de l'autre côté, bah, on aurait pu ouvrir complètement sur un jardin pour avoir cette vue-là aussi sur l'extérieur, pour continuer. Sauf qu'ils ont mis la vue juste en haut. Enfin, en haut, c'est pas plutôt une vue, c'est plutôt l'aération. Ça aurait pu être plus grand que ça. Et ce creux-là, bah, le déplacer ici. Il y a plusieurs façons de faire. Là, on a la chambre où il y a une vue de l'autre côté. Pour le coup, là, sur ce genre de cas, ça me fait penser à la villa d'Observateur Eben, où vous avez les chambres, même les chambres parentales, qui ont des vues directement sur le côté du jardin. L'inconvénient avec ça, c'est que quand tu as des invités, forcément, il y a aussi le côté où il y a la vue sur la chambre. Donc moi, j'aurais plutôt privilégié la chambre avec la vue de l'autre côté privatif. Mais c'est pas non plus très dérangeant. C'est pas non plus très dérangeant, c'est juste un point à soulever. Et je l'avais aussi soulevé, je pense, dans la villa lorsque j'ai fait l'analyse de la villa de l'Observateur Eben au tout début de la chaîne. Ouais, et là, par exemple, t'as ta chambre, t'as un espace bureau, t'es complètement ouvert, t'es ouvert sur, regardez cette grandeur de la parcelle. Enfin, grandeur, c'est le fait que tu aies ces espaces verts sur la totalité. T'es une grande cour. Si t'as pas assez de budget, que t'as une grande cour, c'est très intéressant. Tu fais juste une petite piscine, mais tu mets une belle pelouse. Et surtout là, ils ont pas aménagé, mais quand on aménage le jardin, on crée des petits passages, des petits cheminements. Ça fait vraiment de l'effet. Hein. Quand on voit le projet, honnêtement, le projet est bien dans l'ensemble. Parce que là, vous savez, il y a un autre détail que j'allais vous souligner, c'était ceci. C'est que, regardez ici, attendez, je vais vous montrer, voilà, par exemple ici. Vous avez les menuiseries qui ont exactement, c'est des menuiseries qui sont blanches, donc des menuiseries en aluminium sont blanches. C'est vraiment un mariage entre une unicité des matériaux. Donc les menuiseries sont blanches, donc ça se fond entièrement dans le paysage. Et finalement, je trouve ça très simpliste et c'est assez élégant pour le coup. Donc il y a un recul à l'arrière, sur le côté de la cuisine, pour pouvoir faire rendre cet espace traversant. Mais donc on va voir ici avec une grande véranda, avec des ouvertures complètement indépendantes les unes des autres, qui donnent sur la piscine d'un côté, un espace, une petite plage. Franchement, la seule chose qui manquerait ici, c'est peut-être d'ajouter un niveau dessus pour avoir une chambre, ou alors ce que je ferais moi, c'est que je ramènerais la maison ici, hein, je la poserai là, je prolongerai cet espace pour pouvoir en faire une chambre, une deuxième chambre, pour avoir au moins deux chambres minimum. C'est un peu le minimum parce que moi je trouve que ce genre de grande maison, en faire qu'une seule chambre, ça n'a pas trop d'intérêt. Il faut au moins 2 chambres. On commence à être bien pour le coup. Et oui, après normalement la maison
elle est très intéressante. Elle est très intéressante pour le coup en termes de fonctionnalité. Simpliste, moderne, avec tout ce qu'il faut et à faible budget. Pour ce genre de maison, ça irait dans des budgets notamment entre pas 20 millions, non, peut-être à partir de 25 millions si on oublie la piscine, 25-30 millions si on oublie la piscine. Peut-être 40-45 millions avec la piscine et les autres choses. Mais sinon, normalement, oui, c'est ce genre de maison, ça irait à ce genre de prix. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez et le type de tarification que vous serez prêt à débourser pour ce type de maison. Donc oui, voilà, là, on a complètement quatre compartiments. Le compartiment séjour, compartiment cuisine, compartiment espace manger et aussi compartiment chambre. Pour cet espace, si jamais il fallait avoir une deuxième chambre, bah, on pousse un peu la maison de ce côté-là. Enfin, on pousse pas un peu, on le colle carrément là parce que ces espaces, c'est pas utile. Et ensuite, on rajoute une chambre au fond et on va mettre un passage entre les deux. Comme ça, ici. Ouais, ça donnerait quelque chose de très intéressant. C'est un très bon projet. Si vous avez un projet de construction, vous voulez construire une maison, une villa, un hôtel, des bureaux, peu importe le projet, n'hésitez pas à me contacter, le lien est en description. Chaque mois, on a un quota à respecter pour le nombre de clients qu'on prend, donc n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous avec moi pour pouvoir discuter de votre accompagnement sur le projet. Si vous voulez voir mon processus de réalisation d'une vidéo, vous allez sur ce lien juste en description, vous allez tomber sur la vidéo dans laquelle j'ai réalisé un immeuble d'appartement de haut standing au Bénin. N'hésitez pas à aller la voir, le lien est en description. Et pour ceux qui veulent aller loin en indépendant, ceux qui veulent avoir un guide, j'ai écrit le guide ultime de l'architecture et la décoration d'intérieur. C'est un livre qui vous aide pour vos projets de construction, vos projets d'aménagement des espaces ou alors de votre compréhension de comment décorer votre pièce que vous avez achetée à vide. Le lien est aussi en description. Quant à nous, on se dit à la semaine prochaine les amis. N'oubliez pas le pouce bleu, c'était Sagesse Bouto, l'architecte.